Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 12 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est lorsqu'elle tourne autour de Sentosa. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Avec Forrest Gump, la confirmation que la frontière entre le génie et la folie est souvent très ténue ». Donc, la planète entière a les yeux braqués sur Sentosa. Sentosa, c'est cette espèce de petite île artificielle reliée à Singapour et qui constitue une sorte de Luna Park ou de Disneyland asiatique. On y va pour pique-niquer, pour bronzer, barboter, se retourner la tête dans les manèges, etc. Monsieur Kim Jong-un l'a visité dans sa limousine blindée entre deux haies de garde du corps faisant leur jogging. C'était une nouvelle attraction qu'on n'avait pas encore vue à Sentosa. La presse du monde entier a fait circuler ces images qui resteront certainement assez emblématiques, tout comme la poignée de main entre Donald Trump et Kim Jong-un. Et oui, il est bien à la table des négociations, donc la stratégie du bourre-pif de Trump a fonctionné. Alors, est-ce du génie? Est-ce de la folie? Car aucun dirigeant occidental, aucun président des États-Unis n'a jamais pensé que essayer de passer un accord de dénucléarisation avec Kim Jong-un, avec le dictateur nord-coréen, ça pouvait être une bonne idée, une solution aux tensions en Asie du Sud-Est. Personne n'a jamais voulu signer un document avec Kim Jong-un, considérant que quoi qu'on signe, de toute façon, ça ne sera jamais respecté. Et j'attends effectivement de voir les inspecteurs de l'ONU débarquant à l'improviste à Pyongyang avec leurs cartes et en disant voilà, on veut visiter ça. Enfin, on verra bien. En tout cas, pour M. Trump, signer avec Kim Jong-un, ça serait certainement un très fort argument et un accomplissement dans le cadre de sa campagne pour les élections de mi-mandat de novembre prochain. On a l'impression d'ailleurs que toute la stratégie de Donald Trump est régie par cet objectif des élections de mi-mandat. Car taper sur la table, déchirer le document final du G7, en faire des papillotes en accusant M. Trudeau parce que ses faux sourcils tombaient dans son assiette, ce n'était probablement qu'un prétexte. Il faut entendre ce que dit M. Trump, à savoir que, d'abord, les traités transatlantiques sont plutôt à l'avantage des Européens qu'à l'avantage des États-Unis. On peut toujours en discuter, mais comme je le disais hier, effectivement, les automobiles européennes sont taxées à 2,5 aux États-Unis et elles sont réciproquement, les exportations américaines sont taxées à 10% en Europe. On pourrait imaginer qu'il y a un rééquilibrage de 7,5%. Mais surtout, l'argument de Donald Trump, c'est que l'Europe, non seulement elle dégage des excédents par rapport aux États-Unis, mais en plus de ça, elle est protégée par le parapluie nucléaire, par l'arsenal américain installé dans les bases européennes, et que c'est grâce à cela que l'Europe a échappé à l'invasion des chars russes depuis les années 50. Et que l'Europe, elle ne paye pas pour cette protection, et qu'elle coûte en revanche très cher aux États-Unis. Alors oui, c'est indéniable, protéger entre guillemets l'Europe, ça coûte très cher. Mais du point de vue américain, est-ce vraiment une protection ou est-ce plutôt une mainmise et un contrôle sur les pays européens? Après tout, personne n'a supplié Trump et ses prédécesseurs d'installer des charges, des systèmes de missiles aux frontières de l'Europe, braqués sur Moscou. Personne n'a jamais demandé ça. Alors après, il y a des bases militaires énormes en Allemagne. Là aussi, ce ne sont pas les Allemands qui ont supplié les Américains de s'installer. Ces bases ont été installées là justement pour contrôler l'Allemagne. Alors attention au retournement de sens
au retournement des grands mouvements historiques par Donald Trump. Oui, les États-Unis ont des centaines de bases en Europe, mais parce qu'ils le voulaient bien. Alors aujourd'hui, qu'il faille payer pour que ces bases soient maintenues, après tout, on pourra peut-être en fermer certaines. Ou alors, M. Trump attend simplement que l'Europe fasse un plus gros chèque, tout simplement parce que les États-Unis veulent amorcer une sorte de mouvement de retrait qui serait d'ailleurs consubstantiel à la démondialisation qui résulte en fait des menaces de hausse des barrières douanières. Donc nous sommes effectivement peut-être à un grand tournant stratégique et dont les Européens n'ont peut-être pas encore complètement pris conscience et surtout pas évalué les conséquences financières, car financer sa propre défense en Europe, évidemment, ça ne sera pas le même prix.